Recording in progress. Voilà, vous êtes au courant Ok. que la vidéo est enregistrée. Voilà. Voilà, chers amis, nous parlons de l'esprit de Shavuot. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde est heureux? Alléluia. Est-ce Grâce que à tout Dieu, le oui. monde est heureux de cette fête que l'Éternel nous demande d'observer? Oui. Et vous voyez bien avec moi, j'ai des gerbes. Et qu'est-ce que ça signifie? On verra ça tout à l'heure encore. OK? Alors, mais quand on parle de Shavuot, le thème, c'est bien soyez transformés par l'esprit de Shavuot. Shavuot, nous avons expliqué ce que c'est. Le jour de Shavuot, le 50e jour, ils étaient tous réunis, n'est-ce pas? Tous réunis. Alléluia. Et j'ai insisté, j'ai dit que si nous voulons le feu du réveil, il faut que nous soyons tous réunis dans un même lieu. Tu veux le feu du réveil? Prépare le barbecue. Soyez transformés par l'esprit de Shavuot. Alléluia. Soyez transformés. Alors tout à l'heure, quelqu'un m'a rappelé et m'a parlé de Pierre. Alors, quand on parle de celui qui a été transformé par la Pentecôte, c'est bien Pierre. Pierre le peureux, Pierre l'impétueux, mais qui n'allait pas jusqu'au bout. Pierre qui a renié le Seigneur. Alors, est-ce que tu es un Pierre aujourd'hui? Un Pierre qui veut être transformé par l'esprit de Shavuot. Alléluia. Eh bien, on a vu que Pierre a renié notre Seigneur, mais que le jour de Shavuot, les choses ont changé. Lui qui avait renié le Seigneur s'est levé ce jour-là et s'est adressé aux gens et expliqué ce qui se passait en ce 50e jour. Cette semaine après Bikurim, la fête des prémices, mais prémices de la résurrection de notre Seigneur. Cette semaine, le Seigneur a bien dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc Shavuot nous dit, attendez à Jérusalem. Ne vous précipitez pas dans le ministère. Il y a des gens qui se convertissent un jour et le lendemain, ils veulent être pasteurs. Il faut du temps, doucement, il faut être préparé. La Pentecôte nous dit, prépare-toi. La Pentecôte nous dit, doucement, écoute la voix du Seigneur. Et la Pentecôte me dit, encore une fois, sans moi, tu ne peux rien faire. Amen. Pierre, tu es Pierre, et sur cette Sur cette pierre, je pierre. bâtirai ma Amen. Keïla, mon église. Mais attention, souvenez-vous que quand le Seigneur disait à ses apôtres qu'il allait souffrir, il fallait que le Messie souffre, Pierre lui dit jamais. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Arrière de tout moi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, opposant. Et comment est-ce qu'il parlait à Pierre en ce moment? Il l'appelait Simon. Shimon. Shimon qui veut dire fameux. Alors quand Pierre était faible, le Seigneur l'appelait Shimon. Et le Seigneur lui a dit une fois, quand tu seras j'ai pas fini la phrase, converti, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, Amen. je parle de la transformation de l'esprit de Shavuot. Pierre avait eu peur d'une petite servante. Le jour de la Pentecôte, Pierre se lève avec puissance, avec conviction, et il se met à prophétiser. Alléluia. On parle du discours de la Pentecôte, du sermon de la Pentecôte, mais c'est pas les premiers disciples ne faisaient pas de discours, ils ne faisaient pas de sermon, ils prophétisaient. Même le sermon sur la montagne, c'est pas un sermon préparé, premier point, deuxième point. Ils laissaient l'esprit leur parler. Alors, alléluia, tu peux applaudir, tu peux acclamer le Seigneur et dire que l'esprit de Pentecôte nous transforme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Qu'est-ce qu'on peut dire? Le thème, c'est bien soyons transformés par l'esprit de Shavuot. Mais on peut dire, laissons l'esprit de la Pentecôte, laissons l'esprit de Shavuot nous transformer pour servir le Seigneur avec un cœur renouvelé. Le jour de la Pentecôte, ils étaient où? Tous réunis dans À la un chambre haute. même lieu. Alléluia. La Pentecôte me rappelle le don du Saint-Esprit, mais la Pentecôte me rappelle aussi le don de la Torah. Alléluia. Le don de la Torah.
Tu dois attendre. Il fallait même compter. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Le Seigneur t'a appelé, mais il y a l'appel, il y a la formation, il y a l'approbation, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à laisser le Seigneur te transformer? Donc j'ai beaucoup parlé de Pierre, mais ce n'est pas un passage euh, écrit par Pierre que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens 3. Dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Et pendant que vous cherchez, je vous rappelle que Shimon signifie fameux, mais quand le Seigneur dit Pierre, il parle de solidité. Shimon, Shimon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Comme le froment. Shimon. Mais quand il parle de Pierre, il parle de solidité. Solidité. Dis à quelqu'un, j'ai besoin d'être solide. J'ai besoin d'être solide, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et à Gethsemane, Yeshua vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, tu dors, tu n'as pu veiller une Non, heure, de pas. une heure avec moi, tu n'as pu veiller une heure avec moi. Mais vous connaissez l'histoire après la résurrection de Pierre. L'ange annonce la bonne nouvelle, mais allait dire à ses disciples et à Pierre, il l'appelle par son nom. Celui qui avait renié le Seigneur est appelé par son nom qui vous précède en Galilée. Le nom de Pierre est choisi. Shimon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit ça 3 fois. Alors, paie mes brebis, paie mes agneaux. Et si quelqu'un a péché, si quelqu'un a renié le Seigneur, aujourd'hui, tu peux dire, je peux être rétabli. Même si tu as péché de manière grave, aujourd'hui dis, Seigneur, restaure-moi, rétablis-moi. Donc, moins de 2 mois après la Pentecôte, Pierre se lève parmi les disciples pour apporter une défense courageuse de la foi en Machiav. Alors Pierre se présenta avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles, etc., etc., etc. Il est allé, je n'ai pas encore lu le passage, hein, je n'ai pas encore lu le passage. Le passage que je vous demandais de prendre, c'est 2 Corinthiens 3, mais je ne suis pas encore dedans, n'est-ce pas? C'était pour vous préparer, pour vous donner le temps de chercher. Pierre se lève et dit, vous l'avez fait mourir. Vous l'avez fait mourir. Quel courage. Mais qu'est-ce qui l'a transformé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la cause du changement de Pierre? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Quelle est la cause du changement de Pierre? Quelle est la cause du changement de Pierre? Dites-le très fort. Dites-le très fort. Il a reçu le Le Saint-Esprit avec Saint-Esprit, baptême de feu. il a reçu le Saint-Esprit avec autorité. Il a reçu le Saint-Esprit comme un don permanent. Donc, je vous ai parlé de Pierre, mais je vais voir un texte de Saint Paul. Je vous ai parlé de Saint Pierre, mais je verrai un texte de Saint Paul. On va dans 2 Corinthiens 3. Dans 2 Corinthiens 3, mais juste avant, le titre me dit ministère de l'apôtre. OK? Succès remporté, succès, succès remporté, etc., etc. Regardez plutôt le chapitre 2, verset 14, avant le chapitre 3. Verset 2, chapitre 14. Verset 2, chapitre 14. Paul parle, Paul écrit et dit, grâce soit rendue à Elohim. Alléluia. Grâce soit rendue à Elohim qui nous fait quoi? Toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Mashiach. Qu'est-ce qu'Elohim nous fait? Il répand sur nous Fort, fort l'odeur de chérie, sa fort, connaissance. fort. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu ta voix. Non. Il nous fait toujours triompher en Mashiach et qui répand par nous en tout lieu L'odeur l'odeur, de sa connaissance. l'odeur, l'odeur de sa connaissance. Quand on a parlé jeudi du mot ruach, ruach en hébreu qui est Souffle. le Souffle. souffle. Bon, souffle. On a vu que ça vient de mot ruach qui signifie quoi? Sentir, odeur. Ah, voilà une qui a bien fait ses devoirs, voilà. Qui a odeur.
L'odeur de... Odeur. Regardez que nous parlons du Saint-Esprit ici. Être en odeur de sainteté. Oh, ton odeur de sainteté. Et qui répand, tu nous manques, mon frère. Tu nous manques physiquement. Allez. Réaliser. Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur, l'odeur de sa connaissance. Dis à quelqu'un, nous avons une connexion ici avec le Saint-Esprit. L'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Elohim la bonne odeur de Mashiach. Qu'est-ce que nous sommes pour Elohim? Qu'est-ce que nous sommes pour Dieu? La bonne odeur de Mashiach. Donc Dieu nous sent et dit, la bonne odeur de mon fils, la bonne odeur de Yeshua Mashiach, oh la bonne odeur de celui en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Ah, c'est bien, hein. Nous ne sommes pas n'importe qui. Eh Vivi, c'est comme ça que Dieu me sent. La bonne odeur de son Fils. Alléluia. Nous sommes en effet pour Elohim la bonne odeur de Mashiach parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort et aux autres Odeur de vie. une odeur de mort donnant la mort et aux autres une odeur de vie. Je peux parler hébreu? Je peux parler hébreu? Aïe, Vas-y, une odeur de vie. Chaim, tout le monde dit Chaim. Dites aïe, Chaim, tout le monde dit Raïm. Chaim, Chaim, Ruach Chaim. Ouais, Donc, Raïm. une odeur de mort, une odeur de mavet. Mavet, mavet c'est la mort en hébreu. Mavet, mavet, oui, mort. Mais il y a le mot mot. Vous vous souvenez que l'Éternel a dit à Adam et Ève, si tu manges ce fruit, mot ah, tamut, mot tamut, tu mourras certainement. Alors ici, l'odeur de Mashiach est une odeur de mort, donnant la mort. Mais pour ceux qui sont sauvés, aux autres donc une odeur de vie donnant la vie. Alléluia. Chaim, Chaim, tout le monde dit Chaim, tout le monde dit aïe. Chaim. Mais qui est suffisant pour ces choses-là? Qui est suffisant pour ces choses? Dites-moi. Car nous ne falsifions pas la parole d'Elohim, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part d'Elohim que nous parlons en Mashiach devant Elohim. Maintenant le chapitre 3. Maintenant le chapitre 3. Vous avez le chapitre 3? Oui, Alors Paul dit aux Corinthiens, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous recommandons? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation? Vous connaissez les lettres de recommandation? Quand est-ce que vous avez des lettres de recommandation? Une lettre de recommandation est écrite par quelqu'un envers quelqu'un qui ne te connaît pas. Une lettre de recommandation est une lettre d'appui. Alors tu peux recevoir les meilleures recommandations. Eh bien, celui-là, tu peux lui faire confiance. Il est intègre, il est honnête. Ou bien on peut vous faire un sacré coup et vous écrire une lettre qui dit de très mauvaises choses de vous. Et la lettre de recommandation, elle peut servir dans le ministère. Elle peut servir même pour trouver un travail, n'est-ce pas? Est-ce que de temps en temps, il y a des lettres de recommandation pour le travail? Oui, bon, moi j'ai réussi à avoir un travail comme ça avec Oh, tu as mon réussi à pasteur. avoir un travail comme ça. Oui, à l'école chrétienne, ma pasteur, elle a dû faire une lettre. Oh, Et d'accord. c'était prise comme ça. Et cette lettre, elle appuyait le fait que tu étais une personne de Et je valeur, servais dans une l'église, voilà. personne, voilà. Ouais. Et Titine, Titine, c'est ma femme, hein, qui est juste à ma droite, là. Alors, tu disais, tu as écrit une lettre aussi? Tu as Non, reçu une lettre. moi non, non, soit Vous recevez des lettres de recommandation pour embaucher. embauché. D'accord. Vous voyez donc que les lettres de recommandation sont importantes, n'est-ce pas? Vous me suivez? Mais, est-ce que, l'apôtre Paul dit, est-ce que moi, en tant qu'apôtre, moi que vous connaissez, est-ce que nous avons besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous? Est-ce qu'on doit nous recommander auprès de vous ou de votre part? Verset 2. Alléluia. C'est vous, alléluia. C'est vous qui êtes notre lettre. C'est vous qui êtes notre lettre. Écrite dans où? Où? Écrite où? Dans nos cœurs. Dans nos cœurs.
l'aise dans le cœur. Connu, connu, élu de tous les hommes. On parle de vrais hommes, des mensch. Alléluia, connu de tous les hommes. Vous êtes, verset 3, vous êtes manifestement, alléluia, vous êtes manifestement une lettre de Mashiach. Alléluia, vous êtes une lettre de Mashiach. Mais ces Corinthiens pourtant étaient terribles. Hein, hein Bernard? Ces Corinthiens étaient terribles. Mais il y a quelque chose qui a changé là. Il y a quelque chose qui a changé. Une lettre de Mashiach écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit. Oh, waouh! Avec l'esprit du Dieu vivant. Avec l'esprit d'El Chai. Alléluia. Avec l'esprit d'Elohim Chaim. Avec la Ruach Elohim Chaim. Oh! Pas d'encre, mais quelque chose écrit par le Saint-Esprit. Oh là là, alléluia. Ah, le Saint. Oh, aujourd'hui, je peux bouger un peu. Ma femme est là. Si j'exagère, elle est juste là à côté. C'est dangereux, hein, de prêcher près de ma femme, n'est-ce pas? Elle est juste à ma droite. Souvent, je vous dis que je fais ce que je veux, mais aujourd'hui, elle est juste à côté de moi, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est Elle profite. surveille. Si ta femme Là, est à... elle est à ma droite. Le danger, c'est quand elle est en face de moi, qu'elle me dit, Michel, quelquefois, même en prêchant, je dis, mais quoi? Quoi? Et quelquefois, je prêche. Souvent, je prêchais là-bas. Tu sais où? Et elle se mettait à me dire, Michel, Michel. Eh bien, je ne la regardais pas, n'est-ce pas? Mais donc, chers amis, je peux bouger parce que moi, ces choses m'enthousiasment. Ce que l'Esprit a fait dans ma vie. Alléluia. Vous êtes manifestation. Vous êtes manifestement une lettre de Mashiach écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, avec l'Esprit de l'Elohim, Chaim, avec l'Esprit d'El Chai, non sur des tables de pierre. Ça me rappelle les 10 commandements, n'est-ce pas? Les 10 paroles. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit sur notre cœur? Qu'est-ce qui est écrit sur votre cœur? Et qu'on peut même lire cette lettre de recommandation de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, je sais qu'il m'appartient. Le Saint-Esprit t'a marqué de son sceau et je le vois dans ta vie. Je le vois par tes œuvres que tu as la vie éternelle parce que tu aimes Yeshua. Alléluia. Alléluia. Verset 4. Mais cette assurance-là, nous l'avons par Mashiach auprès d'Élohim. Alléluia. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, voilà, je vais voir la réaction de ma femme. Ah, elle sait ce que je vais dire. Notre capacité. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Hein? Un cadeau gratuit. C'est quoi la grâce aussi encore? Un cadeau immérité, une faveur imméritée. Mais je dis bien, et vous allez dire, ma femme m'avait dit une fois, il ne faut pas dire ce mot dans l'assemblée. Et parce que je dis la grâce est une capacitation. Elle a vérifié sur son, comment on appelle sa tablette, elle me dit, tu ne dois pas dire ça, parce que la capacitation, c'est quand le spermatozoïde féconde l'ovule. Là, elle me tape, là, vous voyez, elle me tape, là. Et je dis, elle m'a dit de ne plus dire ça. Je dis, justement, je vais le dire. Pourquoi? Parce que la vie, Chaim, Alléluia, Chaim, 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 là, elle rit, là, elle rit, ouais. Mais, vous savez, je vais dire, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre faveur imméritée, notre capacitation. Moi, je ne suis rien du tout, mais ma capacitation, la faveur imméritée, c'est Dieu qui me rend capable. Verset 6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres. Quelqu'un dit, il m'a rendu capable d'être ministre. Il m'a rendu capable d'être ministre. Répétez-le. Ne me laissez pas dormir là. Il m'a rendu capable d'être ministre. Ministre Non, de Macron? non, ministre Ministre de Bardo-Wever? non, Non. ministre du Seigneur. Ah, sûrement pas. Non, Ministre. non, de Yeshua, Ministre. de Yeshua, Serviteur d'une... ça va? Il y Yeshua. a une révolution là, on dirait. Non, non, ministre. Serviteur. Alléluia. Ministre d'une Serviteur nouvelle de Yeshua. alliance. Oh là 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 là. Dis Et, donc, vous comme... savez,
Voilà, si on me demande de devenir ministre, je dis non, je n'en ai pas besoin. Je suis ministre du Dieu très haut. Amen. Alléluia. D'El Amen. Chai. Alléluia. Il nous a rendus capables, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, pas de la lettre. Oh, pas de la lettre. De l'esprit, parce que la lettre tue. Pas la lettre tue, ouais. L'esprit Pas de vivifie. la lettre. La lettre, c'est ce que la Torah dit. Tac, 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 c'est écrit. Mais qu'est-ce qu'il dit? L'esprit de la lettre vivifie. L'esprit de la lettre. On va chercher l'esprit de la lettre. On parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit va me pousser plus loin. Il m'a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, d'une alliance nouvelle. Brit Hadasha, non de la lettre, pas du légalisme. Que dit le légalisme? Le légalisme dit, tu mets ces choses en pratique, tu vivras par elles. C'est ça le légalisme. Les commandements, tu les mets en pratique, tu vivras par elles. Le problème, qui a pu, je vous le dis chaque fois, qui a pu, mais de l'esprit, ministre d'une nouvelle alliance, de la rouach, de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, elle tue. Tu regardes le texte de la Torah. Et tu te dis, bon, papa, je dois tout mettre en pratique. Notre désir, c'est de mettre la Torah en pratique. Mais notre désir, c'est surtout d'aller au-delà de la lettre et savoir ce que l'Esprit nous demande de faire. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La chair ne sert de rien. Yeshua a dit, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie. Nous avons vu jeudi, nous avons eu l'illustration de ce souffleur de verre. Dieu qui a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme qui était poussière est devenu une âme vivante. Alléluia. Nefesh Chaya. Il a soufflé le souffle de vie. Nishmat Chaim. Nishmat Chaim. Ça y est, l'hébreu t'a terrassé déjà, là. Déjà. Bon, ok. Bon, il y a Bernard qui rit, tu vois, Bernard. Bernard rit beaucoup. Tu vois, Bernard, je peux pas donner trop d'hébreu, hein. Vous comprenez là-bas pourquoi on ne donne pas trop d'hébreu? Voilà. Mais bon, écoutez, mais de l'esprit. Alléluia. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, verset 7, si le ministère de la mort, les anti-Torah vont dire, tu vois, la loi c'est le ministère de la mort, la Torah c'est le ministère de la mort. Ce n'est pas ça que le texte dit. Paul, je parle de Paul, mais j'ai parlé de Pierre tout à l'heure. Pierre a dit que Paul écrivait des choses qu'il était difficile de comprendre et dont les personnes mal affermies tordaient le sens. Malheureusement, c'est ce que nous avons dans la chrétienté. Ils tordent le sens de ce que Paul dit. Or, c'est le ministère de la mort. Attendez, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Regardez, ministère de la mort. Pourquoi ministère de la mort? Tu sais, Vivi, pourquoi elles sont des ministères de la mort? Parce que la Torah, c'est vrai, la Torah a un aspect juridique. Oui. La Torah a un aspect judiciaire, parce que la Torah me montre clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Mavet, un dernier mot hébreu. Je peux dire un dernier mot hébreu. Mavet, tout le monde dit Mavet, n'est-ce pas? Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. La Torah m'a montré que je suis pécheur. La Torah m'a montré que je suis condamné. La Torah m'a même montré que je suis né pécheur. J'ai été conçu dans le péché. C'est pas ce que nos parents ont fait, hein, qui est péché. Mais c'est-à-dire, nous sommes nés pécheurs. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être nés de nouveau. Donc la Torah montre le péché. La Torah montre que tous les hommes sont condamnés. Donc cet aspect, c'est ce qu'on appelle le ministère de la mort. C'est cet aspect-là qu'on appelle le ministère de la mort. Et chers amis, gravé avec des pierres, avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Ça a été quoi? Ça a été quoi? Au point, au point que les Bnei Israël, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur Moïse. le visage de Moshe, sur le visage de Moïse. Dis à quelqu'un, ce ministère-là était tellement glorieux. Oh, où est mon talit? T'as vu mon talit, chérie? Mon talit est quelque part par là. Le talit, c'est pour le matin, mais je vais illustrer quelque chose là.
Je vais illustrer quelque chose avec le talit, n'est-ce pas? Bon, elle va dire que j'ai rapporté tout ce qu'il y a à la maison, là. Alors, elle n'a pas vu les autres choses que j'ai rapportées ici pour l'illustration. Normalement, c'est le matin qu'on l'utilise. C'est un châle de prière. Un talit, un châle de prière. Mais écoutez bien, vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Quand Moïse, Exode 34, venait vers le peuple, qu'est-ce que le peuple faisait? Tellement que son visage brillait. Moïse devait faire quoi? De cacher son Oh, visage. Cacher sa ma face, kippa didn't keep its place, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Moïse faisait? cacher son visage. Moïse, je ne joue pas au Il cachait fantôme. son visage. Moïse cachait son visage pour que le peuple ne fixasse pas le regard sur ceux qui étaient passagers. Vous êtes là? Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit, alléluia, nous sommes ministres de quoi? Yeshua. Ministre d'une nouvelle alliance, ministre de l'Esprit. Combien plus le service de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Alléluia, alléluia. Pourquoi? Voilà, je vous dis, revenons au sens profond, au sens spirituel de Shavuot. À combien? Verset 8. À combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Verset 9. Si le ministère de la condamnation, la Torah, elle est bonne, hein? Ah, Elle est spirituelle, la Torah. Elle est pneumatique, la Torah. Elle est spirituelle. Mais Paul a dit, mais moi, je suis charnel. Donc, sous la première alliance, il y avait un ministère de mort et un ministère de condamnation. Si le ministère de la condamnation était glorieux, ce n'est pas la Torah, hein? Ce n'est pas la Torah qui est le ministère de la condamnation. C'est l'alliance. C'est les termes d'une alliance. Une alliance, c'est quoi? C'est quoi une alliance? C'est quoi une alliance, chers amis? C'est quoi une alliance, mes frères et sœurs? C'est quoi une alliance? Un Hein? accord. C'est quoi une alliance? Un Contrat. Un accord entre contrat, deux parties. contrat. Un accord entre Oui, deux parties. contrat, convention, Un engagement. c'est ça, Un vous voyez? engagement. Donc, il y a des termes. Les accords, les alliances ont des termes. Vous me suivez? Oui. Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice, je ne parle pas du ministère de la justice de Belgique ou de France, n'est-ce pas? Le ministère, le service de la justice est de beaucoup plus supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. On peut dire Amen. 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 Donc, cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Pessah nous a parlé de la liberté. Amen. Amen. Sauvé par le sang. Et 3 jours après Pessah, 3 jours après Pessah, notre Seigneur s'est relevé de la mort. Il y a eu cette offrande de Bikurim pendant que le grand prêtre faisait ses offrandes à Dieu. Notre Seigneur montait spirituellement, pas physiquement. Je ne parle pas de l'ascension. Il montait vers le ciel. Voilà pourquoi il a dit à Marie-Madeleine, Ne me touche qu'est-ce pas. qu'il a dit à Marie-Madeleine de ne pas? Ne me touche pas. C'est-à-dire, ne me retiens pas. Et ce jour-là, le sacrifice de Yeshua, la mort, la vie de Yeshua a été accepté par le Père. Prémisse. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et c'était une offrande d'orge. Mais à Shavuot, c'est une offrande de blé, avec même des pains. On va de gloire en gloire à Shavuot. Alléluia. De gloire en gloire à Shavuot. Je suis où là? Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Pessah me parle de la liberté.
Mais ici, nous avons la liberté d'être enfants de Dieu et avoir l'esprit de liberté. Je n'ai pas un esprit d'esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Est-ce que tu peux dire, je ne suis plus esclave de la peur? Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Alléluia. Et as-tu la mentalité d'esclave? Chante, chante, chante. Est-ce que tu peux dire, je suis plus esclave de la peur? Je ne suis plus esclave de la De la peur. peur. Je ne suis plus esclave Libération. de la peur. La Pentecôte me confirme ma libération avec le sceau de l'Esprit, avec les arts de l'Esprit. Alléluia, alléluia. Écoutez, je n'ai pas une mentalité d'esclave. Je n'ai pas la mentalité de sauterelle pour voir les autres comme des géants et nous, nous sommes des sauterelles. Non, la Bible me dit, la Bible, Paul me dit dans Romains 12, je vous exhorte donc frères, je vous exhorte donc frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Après, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Allez, l'intelligence spirituelle. Je ne parle pas ici de l'intelligence intellectuelle, mais l'intelligence spirituelle. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si tu crois que tu ne vaux rien, aujourd'hui l'Esprit te dit, c'est l'heure de la liberté. Aujourd'hui, l'Esprit te dit, oui, tu es plus que vainqueur. Nous avons commencé le passage en disant qu'Élohim nous fait toujours triompher en Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Vous savez, c'est parce que nous ne pratiquons pas ce que dit la Bible. Voilà pourquoi nous marchons comme des sauterelles. Mais si nous pratiquions, si nous connaissions notre position, si nous savions, comme je l'ai dit la semaine passée, que nous étions assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, nous nous comporterions comme des vainqueurs. Vous êtes d'accord qu'on doit se comporter comme des vainqueurs? Oui. Vous êtes d'accord qu'on doit se comporter comme des gens qui sont là pour vaincre? Alléluia, alléluia, alléluia. Verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse faisait? C'est un voile sur le visage. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Oh là là, aujourd'hui, mais aide-moi un peu, là, tu vois. Quelquefois, tu ne m'aides pas, là. Tu me laisses souffrir pour me punir. Voilà. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les biens Bné Israël, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais les Bné Israël, en majorité, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais ils sont venus durs d'entendement. Ah oui, D'abord, qui les a rendus durs d'entendement? l'Éternel. L'Éternel lui-même. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, Paul parlait de son temps, mais jusqu'à aujourd'hui, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'ancienne alliance, ils ont traduit Ancien Testament, mais c'est une mauvaise traduction, n'est-ce pas? Parce que la Bible ne parle pas de testament, mais la Bible parle d'alliance. Ils font la lecture de l'ancienne alliance, donc ils font la lecture de l'ancienne alliance, et ils ne se lèvent pas. Vous voyez, le talit, un talit, c'est comme s'il y avait un talit sur leur cœur. C'est comme s'il y avait un châle de prière sur leur cœur. Vous voyez l'illustration? Vous comprenez? Ouais. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Mashiach qu'il disparaît. Disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Oui, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Tu peux m'enlever mon talit. Alléluia. Le voile est ôté. Je n'ai pas dit que le talit est mauvais, hein. Mm. Je parle de la lettre. Mais Oui, quand ils se convertissent au Seigneur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Hey, le Seigneur, c'est Yeshua, hein. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit.
Oh, mais Yeshua n'est pas un esprit. Regardez les esprits non nés chair ni os. Mais le Seigneur, c'est l'esprit de la Torah. Vous Amen. comprenez? Exact. Yeshua est la fin, c'est-à-dire le but recherché par la Torah. Et Yeshua est même l'esprit de la Torah. Donc, pour comprendre la Torah, il faut avoir l'esprit de Yeshua. Amen. Sinon, on reste attaché à la lettre et l'esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là où est l'esprit de Dieu, là où est l'esprit de Jésus, là où est l'esprit de Yeshua, qu'est-ce qu'il y a? La liberté. La La liberté. liberté, la liberté, enfant de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui dit, qui crie, Abba, Papa, Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous savez que le Seigneur est esprit. Adonai est esprit. Dieu est esprit. L'Éternel est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. En En vérité. esprit, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de statue. En esprit, je n'ai pas besoin de bougie. En esprit, pas de statue, parce que la Bible étudie les statues. Les images, n'est-ce pas? En esprit et en vérité, selon ce que l'Éternel lui-même a décidé. Et là où est l'esprit du Seigneur? Où est l'esprit du Seigneur? Dans mon cœur. En nos cœurs, mais aussi où? Parce que Parmi nous. Alléluia. Parmi nous, la Keïla. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il a Libre. liberté. Nous tous qui le visage découvert. Vous voyez? Elle va dire que j'ai rapporté des choses de la maison. Elle a vu. J'ai rapporté un miroir de la maison, n'est-ce pas? Elle n'a rien dit. Gloire à Dieu. Elle a dit que je ne vais pas vous montrer ça, c'est quelque chose de cassé, mais c'est pas grave. Merci. Après, elle peut me tirer les oreilles de la maison, c'est pas grave, n'est-ce pas? Mais écoutez bien, nous tous qui le visage découvert, contemplons. Vous savez ce qu'elle dit là? Oui, ils s'en foutent. Voilà. Bon, mais on ne dit pas ça en public, n'est-ce pas? Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, comme dans un miroir. Vous savez, les miroirs d'avant, c'était pas comme ça, hein? Les Hum. miroirs d'avant, c'était comment on appelle, de l'étain, de l'étain ou du bronze, hein. Ah, c'est encore du bronze, n'est-ce pas, qui polissait bien. Et quand on le mettait au soleil, paf, il y avait le reflet de la lumière sur le visage. Mais nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, comme par le Seigneur, l'Esprit, L'esprit. l'Esprit, la fin. La fin, le but de la Torah. L'apothéose de la Torah, c'est Yeshua. Mais aujourd'hui, Yeshua me donne son esprit de liberté, son esprit de vie. Et il me dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'esprit te dit qu'il est là pour t'assister. L'esprit te dit, tu as besoin de moi, tu as besoin de moi. Yeshua a eu besoin du Saint-Esprit. Les premiers disciples ont eu besoin du Saint-Esprit. Toi aussi, tu as besoin du Saint-Esprit. Et cet esprit-là peut te transformer. Oui, cet esprit, nous savons que cet esprit me donnera la vie. Je sais que cet esprit va me ressusciter. Je sais que Yeshua va me ressusciter. Je sais que le Père va me ressusciter. Mais dès maintenant, c'est le même esprit qui a ressuscité Christ est en vous. Et il me donnera la vie à mon corps mortel. Alléluia. Mais dès à présent, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et je peux dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. La capacitation, la capacitation. Je peux créer la capacitation à la maison. Tu peux dire que tu voudras. Mais je crée aujourd'hui la capacitation. La capacitation, c'est Dieu qui nous la donne. Je l'embête parce qu'aujourd'hui, elle est assise à ma droite, n'est-ce pas? Elle se dit peut-être qu'il y aura plus d'onction de ce côté-là. Oui, mais écoutez, chers amis, Je vais prier j'ai pour toi. besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de la Pentecôte pour être transformé. Pas seulement pour crier, pas seulement pour parler en langue. Les langues, c'est très bien, n'est-ce pas? Tout à l'heure, dans la voiture, il y a quelqu'un qui dit, écoute, quand je me sens pas bien, je parle en langue. Je dis, ça défoule, hein. Parler en langue, ça défoule, c'est vrai, ça défoule. N'est-ce pas? Ça défoule.
Mais l'Esprit a été donné pour que je sois témoin, pour que je sois ministre d'une nouvelle alliance, pour que je prêche l'Évangile sans peur. On sait que nous sommes dans un monde où on ne peut pas dire ce qu'on veut. On sait que certaines plateformes, quand on parle trop de la vérité, bon, vous connaissez un peu mon histoire, voilà, d'accord. Mais donc je dis pas trop de choses. Mais nous voulons proclamer la vérité avec Amen. sagesse, avec zèle, et dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et le Saint-Esprit va vous utiliser. Chacun ici, vous êtes des personnes de valeur. Vous êtes des personnes de valeur que le Saint-Esprit veut utiliser. Donc ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Que personne ne se minimise. Que personne ne se minimise. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer par un chant? Je vais arrêter Facebook parce que quand on met les chants sur Facebook, on est coupé dans certains pays. Je vais terminer par un chant. Alléluia. Mais prions pour que le Seigneur nous utilise. Où sont les chants? Tu te souviens où sont les chants? Gloire, à Cana. Où sont les chants? Où sont les chants? Elle va Hmm. m'aider, celle qui connaît la machine, d'accord. On va terminer par un chant. Alléluia. On va chanter avec Corinne Lafitte que l'esprit de vérité. Donc, mais je crois que je dois accepter d'abord. Je dois d'abord accepter. euh, je dois accepter le son d'abord. Le saut et l'image, oui. Voilà, c'est bon, c'est autorisé. C'est bon? Le son est utilisé? Je t'ai autorisé pour que tu puisses le diffuser. D'accord. Chantons ensemble. De sembler à lui. Que l'esprit de vérité, On n'entend pas. Non. de vérité. Michel, tu devrais faire un partage d'écran peut-être. Oui, Fais un partage d'écran avec le son et l'image, et là on entendra mieux. Mm. ah, il a coupé son son. Oh, flûte. Il est Le, parti déjà au ciel. le son. Le son. C'est Il un cherchait chant, la farine. un chant pour sourds et muets. Il n'entend pas. Pourtant, je viens de lui demander de réactiver son son, mais il il l'a pas encore fait. Parce qu'il voit pas, peut-être. Donc, en fait, il faut qu'il clique tout en bas à gauche, normalement. Oui, c'est Ah, ça ça. y est. Ça y est, c'est bon. Il y a le son là. Moi, j'ai de la farine. Alléluia. Voilà, il y a le son là. Que ta volonté soit Soit faite. faite. C'est une chanson histoire sans parole. Mieux vient que ta Ah, c'est mieux. volonté soit faite. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom que ton nom soit soit sanctifié. sanctifié, que ton règne vienne. Il nous a pardonné, n'est-ce pas? Il nous a pardonné en Yeshua. Amen. Alléluia.
Tu nous as déjà pardonné, Seigneur. Merci pour le pardon, Yeshua. Qui es aux cieux, Que ton que Ton ton nom nom soit 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 sanctifié, sanctifié, que ton que ton vienne. Oui, toi. Puissant, et ciel. Alléluia. Puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Avez-vous été bénis? Amen. Amen. Avez-vous été Amen. bénis? Amen. Amen. Quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on se dise à jeudi? Bon. C'est bon. Chag Shavuot Sameach. Amen. Chag Shavuot Amen. Sameach pour ceux qui le fêtent à partir de ce soir. De ce Pour les soir. Nazaréens qui le fêtent à partir de ce soir. Amen. Amen. Et Amen. que le monde touche la chrétienté et que le Saint-Esprit se révèle à la chrétienté en ces jours pour que Mm. la chrétienté retrouve les racines hébraïques, revienne à la Torah et Amen. comprenne le ministère de Mm. l'Esprit. Alléluia. Amen. 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 Soyons tous bénis. Que le Amen. Seigneur nous Alléluia. bénisse tous. Que le Seigneur soit adoré, que le Seigneur nous donne la force et qu'il nous permette d'exercer. Et que le Seigneur, nous, en ce jour de Pentecôte, nous prions pour que le Seigneur guérisse ceux qui ont besoin de guérison, qu'il guérisse ceux Amen. qui ont besoin d'une onction. Recevez une onction spéciale. Toi, sois touché. Toi, sois touché. Toi, sois touché. Toi, touché. Et que nos besoins financiers, que nos besoins de tout ordre soient portés auprès du Père et qu'il nous donne en abondance ce dont nous avons besoin par le nom de Yeshua HaMashiach, grâce aux besoins, grâce au mérite de Yeshua HaMashiach et par cette communion de la Ruach HaKodesh. Amen, Amen. amen, Amen. 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 Merci d'avoir participé. Merci. Alléluia. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Que Dieu vous Et à bénisse. Dieu vous jeudi, À bénisse. À jeudi. jeudi. À jeudi. pareillement, Voilà. regardez ton chien là. Que les fils de Jacob deviennent fils d'Israël par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen, alléluia. Amen. Ton chien Amen. et ton chien est chrétien aussi ou messien? Oui, il s'appelle Rafa. C'est la petite blague. Rafa. Il Hein? s'appelle Rafa. Rafa, oh, guérison. Voilà. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. C'était la petite blague, hein. Je crois que Ouais, tu ouais. Oui, comprends. je sais bien. Bon, Sinon, tu oui. coupes, hein, cette partie. Oui. Amen, amen. C'est toujours Amen. difficile de nous séparer, n'est-ce C'est pas? Oui, clair. c'est vrai. C'est vrai. Amen. À jeudi À alors. À jeudi. jeudi. Peut-être Voilà. mardi, si Bernard fait une réunion mardi, je ne sais pas. Mardi, c'est à quelle heure? Bah, Bernard, Euh, à 20h, vers- 20h30? ça va, 20 heures? 20h30. 20h, c'est bon?
C'est bon pour tout le monde, 20 heures? Oui, c'est Pour moi, bon. oui. Après, Connecté. ce Quel sera jour tu m'as dit mardi? Mardi. ce sera exactement le même lien qu'aujourd'hui. Ok. D'accord. D'accord, Tu me ok. Voilà. rappelleras, Très David, bien. s'il te Oui, il n'y a plaît. pas de souci. À mardi alors. Monsieur À Smith. mardi. Shalom. Voilà, à Shalom. Shalom. mardi et jeudi. Voilà. Oui. Amen, amen. Ciao, ciao. Amen. Shabbat shalom. Allez, bonne fête Shabbat de shalom. Shabbat Shavuot. shalom. Sameach. Allez, ça va, Katia? Katia, on t'a vu la dernière fois, c'était ton papa ou ta maman? Ma maman. Ah, c'est ta maman, d'accord, de Un peu loin. fatiguée, je me suis endormie. Excusez-moi, c'est l'onction, ça m'a fait du bien Mais beaucoup c'est pas grave, d'entendre. c'est pas grave. Je suis D'habitude, très moi, quand très je parle, les gens fatiguée. ne s'endorment pas, donc c'était grave aujourd'hui. C'est la première fois. C'est la première En fois? 6 mois. Ah Ah, oui. je suis en train de rétrograder alors. Je retourne en arrière. Je Non, perds non. mon onction alors. Non, c'est moi, j'ai pas Alors, dormi. tu vis avec ta maman? Non, elle vient le week-end à la maison pour pas rester toute seule chez elle et la Ah, semaine, elle a ma sœur qui est avec elle chez elle. d'accord. Voilà, on s'occupe Bien, d'elle, tout. Rafik, on est La famille revenu. s'occupe d'elle. Allez, sois béni, ma sœur. Soyez bénis, Soyez vous tous bénis. aussi. À Shalom, mardi alors. shalom. À Soyez À mardi. bénis mardi, bon tous. À Shabbat. Samedi mardi. prochain, À normalement. mardi. Ouais. Samedi prochain, c'est chez Alfonso So, et Stéphanie. D'accord. Ça va? Oui, comme d'habitude, je viens de chercher. Ça va? ok. Tu disais quelque chose, Bernard? Non, Ah oui. simplement, je vous souhaite une bonne fête et surtout, soyez remplis de l'Esprit Saint. Mais gardez cette petite flamme de l'Esprit en vous, qu'elle ne soit pas D'accord. étouffée et naturelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on va chanter la chanson Shabbat Shalom. Moi, j'aime beaucoup cette chanson là, si t'as le son. Voilà. Bon, nous, on a encore quelques minutes encore. Vous pouvez rester comme vous voulez. Oui. Il y a une chanson qu'on aime beaucoup, Shabbat Shalom. Oui. Bon, David, c'est toi qui termine. Ben, j'attends je serai le dernier à raccrocher. Ah, tu seras le dernier, Ah d'accord. bah oui, c'est moi l'autre. Alors, chantons cette chanson. Et on va voir après. Chantons la chanson d'abord parce que j'aime beaucoup cette chanson-là. On va chanter cette chanson. Allez, chantons. Amen. Debout! Non, si je me lève, on ne me verra plus. Écoute Israël. Alléluia. C'est une belle chanson, hein. Alléluia. Allez, danse. Non, c'est rien. Hachem nous guide. Amen. Israël du nord au sud. Ah. Bon, voilà, bon. On a un problème de Ah, batterie. ok, Voilà. d'accord. À mardi alors, hein. À Et mardi, merci, pas hein. de problème. Voilà, il y a ma femme qui était. Ah, Bisous à Solange aussi, elle est hein. juste à côté, tiens, Solange. Ah, Ok. Solange, son épouse, te Voilà, salue. elle est là. Voilà, ok. Ciao, ciao, à mardi, hein. À mardi, pas de problème. Merci. Tu me fais signe Allez, ciao, pour le ciao. lien, suivant l'utilisation. Pour le lien de Zoom, tu me diras exactement quand est-ce que je l'utilise. À part mardi, bien sûr. Je commencerai à faire la pub dès mardi matin ou D'ac- oui. D'accord, ok. Mais après, C'est le même, hein? si tu veux utiliser le tien, tu peux aussi. Il n'y a pas de C'est le souci. même, Oui, oui. c'est le même Zoom que j'utilise et je mets les heures 19h30, c'est bon? Le Oui, même lien, hein? pour jeudi, pour jeudi. Pour jeudi, mais mardi, c'est 20 heures. Bernard, il a mis 20 heures. J'entends. C'est la fête ici. Oui, bah oui, je vois ça. Et on va se parler là. Merci. D'accord, pas de problème. Amen. Amen.